Et donc cette année, on se retrouve pour cette nouvelle émission que je vais animer. C'est sur l'histoire d'un sport. Nous allons commencer par le basketball. Mais avant tout ça, je n'anime pas cette émission tout seul, je l'anime avec Jean Nétrophée. Et donc oui mon cher, j'en ai trop dit, cette année je vais vous accompagner. Alors bien évidemment je ne contrôlerai pas tous les sports, il y aura beaucoup de sports que je ne saurais pas faire. Mais on n'est pas là pour ça, je suis là pour vous expliquer leur histoire avec mon cher J'en ai trop dit. Alors avant tout commentaire, je voudrais vous préciser que ce maillot est vraiment très classe. Alors oui mon cher Jean Nétrophée, vous avez un magnifique maillot, mais ne nous étalons pas là-dessus, ce n'est pas le plus important. Aujourd'hui nous sommes là bien évidemment pour parler de basket. Le basket a été créé par James Naismith, qui est professeur en université à Springfield. Alors ce professeur cherche à créer un sport où il y a plus besoin de précision que de puissance, ce qui est évidemment le cas au basketball. Pour les grands joueurs doivent le savoir. Et son deuxième argument, c'est que le basketball se joue à l'intérieur. Au début de ce sport, il ne jouait Oui, pas je comme tiens nous. même à préciser qu'il jouait avec des paniers de fruits ou de pêche, tout dépend les sites sur lesquels vous allez. Waouh, on se calme. D'où vous me coupez la parole comme ça? Bon, pas grave, hein, si vous voulez parler, dites les 5 règles. Hein. Donc 5 règles primordiales qui sont toujours d'actualité. Il est interdit de courir avec la balle entre les mains. Le jeu se joue évidemment que avec les mains. Vous devez jouer avec un ballon gros mais léger. Il est interdit de bousculer ses camarades. Tout le monde sur le terrain peut avoir le ballon. Et oui, même vous, mon cher, j'en ai trop dit. Et enfin, la dernière règle qui est très importante, le panier doit être haut et horizontal. Donc évidemment, plus haut que celui-là, parce que celui-là, je peux même y mettre un dunk. Mes félicitations, mon cher Jean Nétrophée. Et puis moi, je vous dis que c'est génial si je peux recevoir la balle à mon tour. Enfin, trêve de bavardage et passons à la première date. Le 20 janvier 1892, c'est le premier match de basketball. Ok, donc je voulais vous dire que le basketball a son nom qui lui est attribué le 11 mars 1892. Et oui, le 11 mars. Et donc, oui, comme vous l'aurez compris, l'année 1892 est une année très importante pour le basketball. En plus de tout ça, le basketball arrive en Europe dans le courant de l'année 1892. Donc, les Européens ont pu commencer à y jouer en 1892. 1893, une grande date pour le basket, car son ballon est enfin créé, celui que vous voyez et que j'ai entre les mains. Oui, très bien, toutes ces acrobaties, mon cher Jean Nétrophée avec le ballon de basket. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que en 1894, voilà l'arrivée du panneau. Quoi? Vous vous demandez quand c'est le premier match international? Ah non, personne. Ah, et tout le monde s'en fout, quoi. Ok, mais si c'est comme ça, je m'en vais. Ok, je parle tout seul parce qu'il y a personne qui me répond. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, du basket. Premier match international, 1909. Mais non, mon cher Jean Nétrophée, vous n'êtes pas seul, je suis là, moi. Et moi aussi, j'ai une règle très importante pour le basketball. La règle des 3 secondes et des 10 secondes est créée en 1933.
Ah là là là, les JO, ça se passe à partir de 1936. Retenez bien cette date, 1936. Hé hé, vous l'aurez compris, la télé pour le basketball, c'est en 1940. 28 novembre 1939, un jour bien sombre. Wow, pas pour ça que je suis obligé d'être dans cette salle là qui est hyper sombre. Sortez-moi de là. Je disais donc que le 28 novembre 1939, le créateur du basketball est mort, James Naismith. Si vous voulez en savoir plus sur sa vie, regardez les liens dans la description. Les seules vidéos que j'ai trouvées pour le moment sont en anglais. Et oui, et en même temps à peu près que ces jours lugubres pour le basketball, car il venait de perdre, comme vous l'avez dit, son créateur. Il faut savoir que le basketball avait atteint les 300 millions de joueurs, ce qui est énorme. 1953, ce sont les femmes qui rejoignent les hommes au championnat. Bon, vous m'excuserez, hein, mais ces petits attributs gâchent mon costume de sportif, très grand sportif. Et je voulais rajouter, mon cher Jean Netrodi, que les femmes rejoignent les hommes au JO en 1976. Eh ben mon cher Jean Netrophée, nous allons terminer cette première émission sur un petit classement. Je vous laisse le faire. D'abord, avant de commencer ce top 3, j'espère que le site sur lequel je suis allé voir ne se trompe pas et qu'il est à jour. Donc que les équipes sont bien dans cet ordre-là. Je suis désolé si c'est pas ça. Et deuxième chose, pour les grands joueurs, je m'excuse, je risque d'écorcher certains noms d'équipes, donc désolé aux fans. En premier avec 17 titres, nous avons Boston Celtics. En second avec 15 titres, nous avons Los Angeles Lakers. Et enfin, pour terminer, avec 6 titres, nous avons Chicago Bulls. Moi, je vous laisse avec ce top 3. Je laisse le mot de la fin à Jean Netrodi. Et moi, je retourne m'entraîner au basket. Et c'est le dingue! Ah mon cher Jean Netrophée, vous me laissez le mot de la fin. C'est très gentil. Et bah moi comme mot de la fin je vous dis d'aller vous amuser au basketball, que ce soit en club ou entre amis, même si ce sport n'est pas facile car il demande une grande précision. Mais n'oubliez pas, c'est ce que voulait James Naismith au début. Et puis moi, je vous dis de vous abonner si vous voulez d'autres histoires d'un sport et de laisser des j'aime si cette façon de faire vous plaît. Et n'hésitez pas à me dire ce qui ne va pas et ce qui va surtout, ça me fait énormément plaisir. Donc abonnez-vous, laissez un pouce vert, commentez, partagez et on se laisse pour un prochain sport.